Bonjour à toutes et tous. En cette fin d'année 2021, c'est l'heure de dresser le bilan des opérations et des actions que nous avons pu faire tout au long de cette année. Le premier outil que nous avons mis en place pour 2021 fut l'opération de revitalisation du territoire, qui était un outil intéressant et très important au travers de la taxe sur les friches commerciales pour essayer de redynamiser notre centre-ville qui était quand même sévèrement malade. Le taux de vacances, je peux vous le donner, il est actuellement stabilisé et il faut savoir qu'il est bien en dessous de la moyenne nationale. Donc nous sommes assez positifs sur l'état de la ville. Ensuite, durant cette année 2021, nous avons rencontré de façon récurrente tous les présidents d'associations de quartier, au niveau des commerçants bien sûr, ainsi que les commerçants eux-mêmes, avec l'aide des agents de la mission commerce, car nous souhaitons garder un lien de proximité très fort avec eux, ainsi qu'être à leur écoute, de façon à mieux les accompagner au fil du quotidien. Ensuite, nous avons développé la plateforme de marché mestemplate.eu, dont nous avons fait la promotion chez tous les commerçants. C'est un réel atout pour eux au niveau du commerce local et métropolitain, car ça leur permet d'être sur la toile 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et surtout de pouvoir être visibles par tous. Enfin, nous avons préparé les marchés de Noël, bien sûr, en étroite collaboration avec la Fédération des commerçants et son président Gilles Bord, mais aussi épaulé par les services réglementation de la ville, ce qui nous a valu d'obtenir cette 3e place au rang européen des marchés de Noël. C'est une belle récompense et on ne peut que s'en féliciter. Néanmoins, l'année prochaine, nous souhaitons quand même développer encore l'attractivité de la ville par les fêtes de Noël en faisant un marché de Noël encore plus beau et nous y veillerons. C'est notre challenge pour 2022. En ce qui concerne ma casquette, ma 2e délégation de coopération décentralisée et partenariats internationaux, nous avons aussi mis en place un certain nombre de choses. Notamment, nous souhaitons, et c'est une réelle volonté, retisser des liens forts avec tous nos voisins européens et frontaliers. Donc nous avons densifié nos liens notamment avec le Luxembourg, bien sûr, au travers de la ville elle-même de Luxembourg ou de la ville d'Esch, mais aussi au niveau franco-allemand, donc au travers des villes de Trèves et de Sarrebruck, avec qui nos liens sont très forts et nous devons là aussi les renforcer, mais aussi marquer l'intérêt d'avoir une Europe très forte et unie au travers la création d'une semaine européenne qui auront lieu en mai. Enfin, nous ambitionnons de créer un partenariat avec l'Italie au travers d'une manifestation qui se déroulera au printemps 2022 et pour laquelle nos amis italiens et nous serons vraiment à l'honneur. Voilà, vous voyez, les projets ne manquent pas et nous essaierons d'être encore plus efficaces en 2022 pour permettre d'augmenter encore l'attractivité de Metz, aussi bien au niveau local qu'international. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et j'en profite pour vous souhaiter également une très belle et heureuse année 2022, qu'elle soit emplie de santé et de joie, parce que sans la santé, rien n'est possible. À très bientôt.